Bon retour, je vais le parler d'Univers Quad. Petite vidéo rapide sur pare-brise de Can-Am Outlander. Il est arrivé une petite badogue en fin de semaine passée à mon père. C'est son pare-brise. Vous voyez les pins ici, ici et ici sont cassés. Il pensait au départ que son pare-brise était fini. Parce que veut pas le pare-brise comme ça vaut à peu près 100$. C'est quand même assez dispendieux. Mais ça se vend séparément. Le petit morceau, complètement neuf. La seule affaire qu'il faut faire, c'est tout simplement démancher les petites pins. Comme ça ici. On peut démancher ces petites pins-là ici. Il y en a deux par côté, deux ici au centre. Vous démanchez ça, vous en remettez le carénage. Ici, l'enjoliveur. Les autres qui appellent ça, je vais vous mettre ça à plat. Enjoliveur de pare-brise qui appelle avec le numéro de code. Ça vaut vraiment pas cher, ça vaut à peu près 10-12$. Le petit carénage comme ça, fait que c'est vraiment pas dur. Je vais vous montrer ça un peu, comment réinstaller ça. Fait que c'est parti pour la vidéo, j'ai déjà enlevé ce là ici. Fait que je vous conseille de prendre une pince cutter, de poigner tout simplement dans une petite maille, la tourner et ça se retire carrément tout seul comme ça. C'est juste d'enlever le vieux, comme ça, qui est cassé. Et tout simplement de reprendre le neuf. Et de le rentrer comme ça. Vous savez, les petites pins. Ça, je vous dirais, ça se rentre quand même assez bien à la main. Vous pouvez le faire à la main pour partir. Après ça, vous pouvez prendre un box, tout simplement pour les rentrer. Une douille, si vous aimez mieux. Prendre à la main. Comme ça. Prendre un box pour les pousser. Oh, là il a voulu sortir. Et voilà, c'est aussi simple que ça. C'est réparé, les pins sont là. On va être bon pour le réinstaller sur le VTT. Bien sûr, vu que le pare-brise a cassé, les pins ont resté dans le chose ici, tout simplement pas dur de mancher le carénage et venir appuyer ici tout simplement pour les sortir. L'autre site, il y en a même une qui a perdu son rebord. Bien, comme ça. Ça va prendre bien sûr un autre revers ici. Présentement, on n'a pas pour la démonstration, je vais vous montrer pareil. Le gros pare-brise, il faut réinstaller les côtés ici avant pour être plus facile. Et après ça, un coup, ça glisser. Vous pouvez aller rentrer les pins. Ici, comme ça. C'est ici. Et salut là du bas. Là. Hop. Et voilà. Et quand le pare-brise est réinstallé, on va juste réinstaller ici la petite rondelle de plastique après la vidéo. Alors merci beaucoup d'avoir regardé. C'était l'installation du
de l'enjoliveur de pare-brise qui appelle sur le carénage. Et oui, ça se change. Alors faites-le, je vous ai donné le numéro durant la vidéo. Alors merci beaucoup d'aimer et partager. Bonne journée. Ceci étant dit, surtout si jamais vous pétez quelque chose sur vos 4 roues, gênez-vous pas si jamais votre dealer ne trouve pas la pièce comme telle ou bien non, les pièces de remplacement, de contacter directement la compagnie. Comme moi, ça m'est déjà arrivé de briser les pentures de mon coffre ici. Le concessionnaire n'était pas capable de trouver le numéro de pièce. C'était pas dans aucun de ses catalogues. J'ai contacté directement le service à la clientèle de chez Bombardier qui m'ont envoyé par la suite un courriel du plan en morceaux du coffre, vraiment, d'avoir ce que je voulais. Et ils m'ont envoyé le numéro de pièce pour que je puisse le commander directement avec mon dealer. Gardez un coffre de même, ça vaut 400$. J'ai eu les pentures pour 20$, fait que je voulais pas changer de coffre pour tout simplement des simples pentures. Fait que gênez-vous pas de contacter directement la compagnie de votre machine, que peu importe la marque, article 4, Polaris, Honda ou whatever. Des fois, les dealers n'ont pas tout, ils trouvent pas tout dans le catalogue, c'est tout à fait normal. Les autres, ils ont les pièces en gros et tout ça. Alors, merci beaucoup d'aimer et partager. Fait que passez une belle fin de semaine.